Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas trop comment l'appeler. Bon, pour l'instant, je l'appelle pas. On verra quand je la mettrai en ligne. En fait, j'avais fait ces cartes-là avec les fameux dies de fleurs de chez Action. Et donc plusieurs fois on m'a dit et comment est-ce que je fais pour bomber un petit peu, etc., etc. Et on m'a dit aussi que c'est dommage que je n'ai pas fait du début, c'est-à-dire du moment où on a le die, la peinture, etc., etc. Donc alors j'ai décidé de faire ouais, une petite vidéo en fait du départ. Donc là, je vais utiliser ce die-là. C'est dans les derniers aussi, enfin, avant-dernier de chez Action. Voilà, c'est cette fleur-là. Alors, j'ai déjà fait. Voilà ce que ça donne. Là. Et donc, ben, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ça. Voilà. Je ne vais pas faire une carte. Je ferai ça, je m'arrêterai là. Et plus tard, après, ben, je ferai une carte avec. Voilà. Donc là, je fais juste comme ça, ma vidéo ne sera pas trop longue. Et alors par contre, pareil, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout une spécialiste du coloriage, etc. Donc, enfin, c'est pas la peine de me poser des questions techniques ou ceci, cela. À ce moment-là, il va falloir chercher d'autres copinettes qui, elles sont vraiment douées et qui savent vraiment expliquer et qui connaissent très, très, très bien l'utilisation des différentes peintures, encres, etc. Moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est beaucoup de choses, c'est au feeling. J'ai pas des mots techniques, c'est vraiment voilà, dans la simplicité. Donc voilà, alors là, je prends ce die-là, celui-ci. Je prends ma petite machine de découpe de chez Action, voilà, parce que c'est la petite, enfin c'est petit le die, j'ai pas besoin de plus, voilà. Là, pour l'instant, voilà, j'ai une lingette. Parce que j'avais vu dans un tuto que, comment dire, quand on a des die avec plein de petites découpes, eh bien, si on met une lingette, eh bien, ça évite que les découpes elles restent dans le die. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vrai. Alors, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, moi, j'en ai pas mal, c'est vraiment la vérité. Par exemple, j'ai celui-là, là, qui a plein de petits détails. Eh bien, il reste pas accroché, les petits morceaux ne restent pas accrochés au die. Voilà. Donc, alors, je prends un bout de feuille. Je positionne mon die, hein, voilà, hop. Alors, pareil, il y a des personnes qui vont dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut mettre le die en dessous et les feuilles par-dessus. Oui, peut-être, mais moi, j'aime pas cette façon de faire là. C'est celle-là que je préfère parce que je mets mon die là où je veux exactement qu'il soit. Voilà, je trouve que c'est plus facile. Enfin voilà, je sais que ça se fait autrement, mais moi, c'est ma façon de faire à moi. C'est pour ça que je précise bien à chaque fois pour pas qu'on dise oui, enfin, vous racontez n'importe quoi, etc. Non, je sais qu'on peut faire autrement. C'est juste que moi, pour moi, je préfère comme ça. Donc, je fais un aller-retour. Normalement, je pense que c'est bon. J'enlève. Et vous voyez, tout est accroché là. Il n'y a rien accroché à mon die. Là. J'enlève mon papier et regardez, tout est accroché là. Et après, hop, on enlève. Et voilà, et il reste, enfin, ça s'enlève très très facilement. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est comme lingette, je précise, c'est les lingettes assouplissantes de chez U. Voilà, et elles sont très bien. Donc, voilà. Je range donc ma machine de découpe. Voilà, ma lingette, elle est encore bien, donc je la garde.
je range mon die. Donc, le die, c'est bien celui-là. Hein. C'est pour ceux qui veulent le code barre. Parce qu'il y est encore. Hein, vous le trouvez encore facilement chez Action. Voilà. Donc, c'est celui-là. Alors, après, pour colorier. Alors, là, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout une expert. Mais alors, pas du tout. J'utilise donc ces encres-là. Alors les watercolor paint métalliques de chez Action. Voilà. Avec ces palettes là, on avait des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Et donc comme je vous disais, moi je suis pas du tout, pas du tout une experte en peinture. Je fais vraiment, mais vraiment au pif. Hein, voilà. Donc soyez indulgentes. Pour celles qui savent très bien le faire. Hein. Après, je fais peut-être pas dans le bon ordre, mais bon. Alors, avec le réservoir d'eau, du coup, on appuie, il y a de l'eau qui sort. Voilà. Oui, là, je commence par là parce que je veux faire le cœur. Alors, voilà ce que je dis. Je ne sais pas du tout si je me prends de la bonne manière, mais voilà, c'est comme ça que j'y arrive à peu près. Donc, après, des fois, il ne faut pas chercher, hein. Parce que sinon, on fait rien. Et pendant longtemps, je faisais rien parce que je me disais, oh là là, ça va pas faire beau, c'est pas comme ça, etc. Et au final, je trouve que c'est bête parce que, voilà, hein, quand je vois ce que j'arrive à faire, je trouve que c'est joli quand même. Et alors qu'avant, j'osais pas parce que je me disais, oh non, je vais pas réussir. Comme quoi, hein, il faut y aller. Donc là, maintenant, je vais utiliser celui-là pour du rose. Je vais prendre, alors, il y en a qui, ça coule très bien, et d'autres pas, mais c'est pas grave, puisque s'il veut pas bien couler, je vais mettre de l'eau avec mon petit truc. Voilà. Alors, je dis bien c'est de l'eau, hein, c'est un flacon quelconque que j'ai et que j'ai mis de l'eau dedans. Voilà, alors, hop. Voilà, je sais pas si on voit bien, en fait. Là, c'est rose pâle, hein, donc voilà. Je vous dis, je suis pas vraiment pas douée pour le dessin, hein, donc faut pas... Des fois, je me doute bien que je me prends pas de la bonne manière, mais bon. Voilà, hop. Après, je voudrais faire celui-là pour que ce soit un tout petit peu plus foncé. Donc, il veut toujours pas. Ensuite, hop, voilà. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans le réservoir. Il faudrait que je remette de l'eau dans le réservoir. Voilà, hop. Et là, je reviens là. Voilà. Hop, là, celle-là, je vais la faire tout de suite de cette couleur-là. Voilà. Hop, là, voilà pour la fleur. Maintenant, on va faire les feuilles. Alors, pour le vert, c'est ça, je trouvais dommage, c'est que j'ai pas de vert. Donc, ce que je fais, c'est que je prends donc, du bleu. Hop, voilà, je vais mélanger là-dessus. Je vais prendre, voilà. Alors, je vous dis, je sais pas du tout comment on fait réellement. Moi, je fais vraiment à voilà, hein, ma façon. Je vais remettre de l'eau jaune. Ah bah non, dans celui-là, il y a.
oublié. C'était l'autre qui marchait pas. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc là, je vais mélanger. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Et du coup, voilà. Peut-être un petit peu de jaune encore. Voilà. Et là, hop, je vais faire les feuilles. Voilà, voilà, hop. Je dis, moi, vraiment, voilà, je mélange, voilà, c'est à l'œil, voilà, je n'ai pas de truc bien spécifique, voilà, je fais, et puis quand je trouve que pour moi, ça fait assez harmonieux, voilà, assez joli, bah, j'arrête. Des fois, je fais plusieurs mélanges, parce que je trouve que ça fait pas toujours, enfin, que ça fait pas assez, tout au moins pas ce que je veux. Voilà. Là, vous voyez, je vais arrêter là. Oups, attendez. J'enlève ça. Je vais nettoyer un peu. Voilà. Pour pouvoir mieux vous montrer tout ça. Voilà. Voilà. Ça, je vais le nettoyer après. Voilà. Et donc, voici. Et voilà. Là, vous avez la fleur. Voilà. Je sais pas si... Hop, parce que voilà la petite carte. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, c'est ce que j'avais emboussé. Voilà ce que ça fait. Et maintenant, alors, hop, il faut que j'attende quand même. Parce que c'est encore un petit peu... c'est presque sec, mais pas tout à fait. Alors ensuite, pour bomber, pour faire cet effet-là, comme ça, là. Vous voyez, ça fait pas... ça fait un peu de relief, en fait. Et bien, pour faire ça, j'utilise un stylet. Voilà. Alors, hop, je vais montrer tout. Voilà. Moi, j'utilise, enfin, n'importe. Hein, c'est des outils que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai commandé chez Amazon. Il y a des vidéos que j'ai déjà mis en ligne où j'avais mis le lien. Donc, si vous regardez 3-4 vidéos avant, eh bien, il va avoir les liens enfin, où je les ai trouvés. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est sec. Et donc, hop, je prends un stylet. Souvent, je prends dans les plus petits. Ça dépend. C'est entre ces deux-là. Et donc là, hop, voilà. C'est pas tout à fait... Normalement, j'attends un petit peu plus, hein, mais bon, là, j'ai voulu vous montrer tout de A à Z, comme on dit, comment je fais. Alors, le tapis,
Si on veut la feuille, c'est de la mousse en fait, hein. C'est des feuilles de mousse, voilà. Comme je pense que c'est les mêmes que certaines utilisent pour faire des fleurs, des choses comme ça. Moi, ça fait des années que j'ai celle-là. Ça dure très longtemps, hein. Voilà. Voilà. Après, voilà, vous faites comme... enfin, j'ai pas de technique particulière, hein, je peux pas... je pense qu'après, c'est toute seule, hein. Vous faites une fois, deux fois, vous voyez le résultat et selon ce que ça donne, ce qui vous plaît, ben, vous améliorez. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé au début un petit peu et puis, au fur et à mesure, après, j'adapte par rapport à ce que je veux obtenir. Voilà. Là, comme c'est vrai que là, elle est encore un petit peu humide, hein, donc j'ose pas trop parce que après, il faut pas trop non plus, hein, il faudrait pas l'abîmer. Voilà, donc moi, là, pour celle-là, par exemple, eh bien, j'essaye d'appuyer, de faire un petit peu sur les pétales en dessous, enfin, sur ce qui est en dessous pour que ça donne un petit peu de relief. Voilà. Les soulever un petit peu comme ça. Voilà. Donc, voilà. Enfin, après, voilà, voilà ce que ça donne. Oups, celle-là, c'est celle que j'avais fait avant, mais celle-là, elle est bien sèche. Celle-là, elle est encore légèrement humide, donc voilà, il faudrait insister un petit peu plus. Et voilà ce que ça donne. Donc, ben, vous voyez, comment dire, comment j'ai fait en fait pour obtenir, ben, je vous dis, hop, elles sont là, pour obtenir ces effets comme ça, voilà. C'est la même peinture, hein, que j'ai utilisée, c'est de la peinture métallisée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que mes explications vous ont été utiles. Je vous dis, je ne suis pas... je suis pas du tout une pro, je connais pas forcément, enfin je fais comme ça vient, voilà. Mais si vous regardez un petit peu sur YouTube, vous allez tomber sur des copinettes qui font vraiment de très belles vidéos explicatives sur comment peindre, comment utiliser tel ou tel type d'encre, etc., de peinture. Moi, voilà, je suis pas assez intéressée en fait pour aller voir tout ça en fin de compte. Je fais du moment où voilà, du moment où je fais et que j'obtiens un résultat qui me plaît, qui me convient, ben j'arrête là. Et là, vous voyez, comme c'est là, moi, ça me plaît beaucoup. Regardez, si vous prenez une feuille bah, toute simple comme ça, hein, j'avais embossé. Voilà, regardez, dès qu'on met un petit quelque chose, hop, ça fait tout de suite, voilà, je trouve que ça fait joli. Là, et moi, du moment où j'obtiens quelque chose comme ça me suffit amplement. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, déjà pour ça, pour que je sache si vraiment ça a été utile ou pas. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, soyez les bienvenus. Et un petit clic sur la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée. On est samedi en début d'après-midi, alors un bon week-end. Voilà. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.